Alors, on a modélisé le lapin, on lui a mis les textures, on l'a animé. Bah, maintenant, la dernière étape, ça va être le rendu, c'est-à-dire transformer tout ce qu'on a fait en image ou en animation. Alors, vous avez un panneau qui s'appelle le panneau Render, qui est représenté par un petit appareil photo. Je vous invite à aller et on va regarder petit à petit toutes les options qu'il propose. Alors déjà, on a trois boutons. Donc le premier qui permet de faire un rendu d'image, donc qui est représenté par un petit appareil photo avec un flash. Le deuxième qui est représenté par un clap qui permet de faire un rendu d'animation. Et le dernier qui est un bouton play qui permet de lire des films qui ont été déjà compilés ou enregistrés. Ensuite, vous pouvez choisir où c'est que vous allez afficher votre rendu. Donc soit en plein écran, soit dans la fenêtre Image Editor. Donc là, si j'appuie sur Render, donc, ou voilà, touche F12 pour le raccourci, vous voyez qu'il y a la fenêtre UV Image Editor qui s'ouvre. Si je fais échappe, elle se ferme. Voilà. Si je mets New Window pardon, et que je fais F12, bah, il y a une pop-up qui va s'ouvrir. Et si je fais Keep UI, il va rien se passer puisque il n'y a aucune image dédiée, aucune fenêtre dédiée au rendu dans mon interface. Donc il faudrait que j'affiche UV Image Editor et là on voit l'image. Voilà, et full screen, comme son nom l'indique, on passe en plein écran et avec échappe on s'en va. Alors, ensuite on a les options Layers. Donc on peut configurer plusieurs agencements de calque, mais bon pour l'instant on va faire simple, on va se contenter de ce qu'on a. Donc là vous voyez si j'ai fait un rendu, tout est noir, puisque de base Blender il ne rend que les calques qui sont actifs. Et j'ai séparé moi mes calques avec les lumières, la caméra et tout. Et mon objet pour et même là tous les contrôles pour y voir justement un peu plus clair. Et donc si je fais un rendu, voilà, on voit tout noir puisque il n'y a que le lapin et qu'il n'y a pas de lumière. Et donc Blender rend du noir vu qu'il n'y a pas de lumière. Par contre, là si j'appuie sur majuscule et que je clique sur mon calque 1, donc les deux calques où il y a mes objets vont s'afficher en même temps. Et si je fais un rendu, voilà, on a mon objet avec les lumières. Alors, je passe à la suite. Donc là, vous avez une option qui permet, si vous voulez faire des tests par exemple, de créer un groupe de lumière rapide. Genre, vous mettez juste une ou deux lampes. Si vous avez par exemple une scène complexe avec une dizaine de lampes et que vous n'avez pas envie de calculer toutes les lampes juste pour faire un test, vous pouvez faire un groupe de lampes, genre avec une ou deux lampes, et les utiliser ici pour faire vos tests. Pareil pour les matériaux. Si par exemple vous voulez, ça arrive des fois qu'on fasse ce qu'on appelle des rendus plâtres. Donc c'est des rendus où tous les objets sont blancs, sans spécularité. Ça permet de se rendre compte des fois des volumes ou de la manière dont la lumière se diffuse. Et donc on va créer un matériau, on dit plâtre, et qu'on va utiliser là, et qui va se mettre à la place de tous les matériaux déjà existants. Ensuite, vous avez là ici Includes, donc les objets à inclure dans le rendu. Donc par exemple le ciel, les poils, les halos pour les particules, ce genre de choses. Ensuite, on a ce qu'on appelle ici les passes, c'est-à-dire qu'on peut séparer les différents éléments du rendu de Blender. Euh, Là, vous voyez, ce que j'ai, c'est une image combinée, où on a combiné la lumière, les ombres, la spécularité. Et là, par exemple, si je coche Diffuse, Specular et Shadow, par exemple, et que je fais un rendu, donc je vais élargir cette fenêtre, ici on a un menu avec les passes où on peut choisir les différentes passes justement. Donc de base on a l'option combinée, mais je peux par exemple n'afficher que les ombres. Voilà, donc là on voit les ombres portées. Donc c'est surtout ma lumière qui est ici devant, qui est claire, donc on a des ombres là au-dessus de la tête. Je peux diffusion, donc là on affiche la diffusion mais sans
sans la spécularité. Là, justement, je ne peux afficher que la spécularité, donc les objets qui sont seulement très brillants, donc l'intérieur de la bouche, les yeux et là le sol. Voilà. Donc notre objet aussi, on peut n'afficher que la couleur. Donc là, je fais un autre rendu, que je choisis color. Donc on a que la couleur de nos textures ou des matériaux qui apparaît. Voilà, ça peut faire des rendus sympas aussi. Et après, vous pouvez donc enregistrer ces images séparément. Là, par exemple, si je fais image, save as image, donc je vais dans rendu. Celui-là, je vais l'appeler color. Voilà. Je vais faire un autre rendu avec shadow. Et donc, je vais appeler shadow. Voilà. Et après, vous pouvez, alors je vais pas le faire là en direct, mais où est-ce qu'il est mon dossier? Donc là, vous pouvez prendre par exemple ces deux images dans Photoshop et les combiner en une seule et vous aurez une espèce de rendu avec les ombres noires là, toutes noires. Si vous baissez l'opacité sur cette image, vous pourrez avoir un rendu un peu cartoon. Donc ça peut être sympa pour faire des rendus. Ou si jamais vous trouvez par exemple que vous avez mis de la réflexion dans votre image et que vous trouvez que la réflexion est trop forte, ben, vous pouvez dans Photoshop combiner deux images pour la diminuer. Donc ça c'est si on a des images fixes. Si on a des animations, on passera plutôt par le système de nœuds qui sera plus pratique pour gérer tout ça. Ensuite, vous avez ici les dimensions. Donc vous avez des réglages, des pré-réglages. Donc avec les formats standards DV, HDV, c'est-à-dire donc définition normale, haute définition dans les standards pour la télé. Vous pouvez aussi régler tout ça, donc la résolution, donc la taille en X et la taille Y de l'image. Blender par défaut, il met le pourcentage à 50%. Ça permet quand on fait des rendus test d'économiser de la mémoire. Là si je fais à 100%, le rendu va être un peu plus long. Bon là ça va, c'est une image simple, mais si c'est une image complexe, voilà, ça peut mettre plus de temps. Donc là je vais remettre à 50. Vous pouvez choisir pour une animation donc à partir de quand le rendu commence et quand est-ce qu'il finit. Vous n'êtes pas obligé de rendre toute l'animation qu'il y a dans votre scène. Si par exemple j'ai une animation qui fait 250 images, bah, je peux ne décider que de rendre de l'image à 50 à l'image 197 par exemple. Voilà le framerate, donc le nombre d'images par seconde. Donc vous avez les standards de base. Et après vous pouvez mettre un standard custom. L'aspect ratio, donc vous pouvez choisir, si je mets 2, bah, de déformer le ratio de l'image. Voilà, donc ensuite l'anti-aliasing, donc ce qui empêche d'avoir des crénelages. Donc ça pixelise sur les arrondis. Voilà, vous pouvez l'activer ou le désactiver, c'est à vous de voir. Là, vous voyez, il y a en désactivant, ça fait vraiment crade. Si je le réactive, voilà, on a les bords qui sont un peu plus adoucis. Voilà, alors Sample Motion Blur, ça ne sert que si on a des objets animés. En fait, ça va flouter un peu les bords pour avoir une animation qui est un peu plus fluide, puisque Motion Blur, ça se traduit par flou de mouvement. Là, par exemple, j'ai un Motion Sample, on va le mettre à 4. Alors, je vais faire un rendu, et on voit qu'il recalcule là où il y a des mouvements. Avec 4 images avant, 4 images après, il va faire un flou là où il y a du mouvement. Alors là, l'option shutter est très basse, mais si je l'augmente par exemple à 4, bon, c'est un peu trop, mais c'est pour vous montrer. Donc là, Blender va calculer les mouvements avant-après, et il va flouter, vous voyez, il va flouter un peu, donc où on voit les mouvements en fantôme. Donc ça, c'est ce qui se passe par exemple quand vous bougez très vite avec un passé lumière devant une caméra. On a un peu des images rémanentes, et ben là, ça permet de donner cet effet et d'avoir quelque chose qui est
plus réaliste et moins clean, moins propre par rapport à ce qui existe en animation, en tournage réel, pardon. Voilà, ensuite on a l'option shading, donc on peut choisir de ne pas, par exemple, exporter les textures. Voilà, là si je désactive texture, on a juste mon objet sans les textures. Là je vais désactiver le motion blur, sinon il va me calculer pendant 3 heures. Voilà. Ensuite, bon, je vais passer rapidement sur le panneau performance. Ça permet de régler si on a plusieurs processeurs, donc combien de processeurs on veut allouer, ce genre de choses. Donc c'est plutôt une gestion complexe, donc je vais y passer. Donc post-processing, ça permet de définir si on rend les images composites, donc avec les nœuds, ou les images avec de montage, donc le sequencer. On peut rendre des contours. Là par exemple si j'appuie ça et que je fais un rendu, bah, il va me créer un cerné autour des objets noirs. Enfin, on peut choisir la couleur. Je vais le faire bleu clair pour qu'on le voit bien. Voilà. Donc il crée un contour autour des objets. Voilà, utilisez avec précaution parce que c'est pas terrible ce genre de juste sur les contours. On voit 3 km que c'est une image 3D sur laquelle on a appliqué un contour. Parce qu'une vraie image avec des lignes comme ça pour faire un du dessin animé, ça prendrait en compte les plis et tout ça. Donc il existe vous savez que Blender est open source et il y a des gens qui développent certains codes spécifiques. Et donc il existe une version de Blender qui s'appelle Freestyle, qui est justement équipée d'un moteur pour faire des lignes de rendu comme ça. Alors pour l'instant Freestyle, on le trouve sur les builds custom, mais il sera bientôt intégré à Blender. Ensuite on a l'option Stamp qui permet de rajouter des marquages autour. Par exemple, là si je fais un rendu, vous voyez qu'il va m'afficher l'endroit où est enregistré le fichier, la date, le temps du rendu, là à quel frame on se trouve, quelle caméra filme, etc. Donc vous pouvez choisir ce que vous affichez. Vous pouvez aussi mettre une note. Voilà, je vais mettre ça dernière vidéo. Lapin crétin. Alors où est-ce qu'il affiche la note? Donc la note il affiche tout en haut. Vous pouvez choisir la couleur de ce texte, le background, la taille de la typo. Ensuite, donc important, le panneau output. Donc c'est là où vous allez choisir où vous allez enregistrer votre rendu. Voilà. Vous choisissez ici le format. Donc vous avez plusieurs formats d'images de disponibles ou plusieurs formats de vidéo. Donc après ça dépend. Moi je vous conseille pas de... Enfin, si vous avez des petites animations ça va. Mais si vous avez des grosses animations, je vous conseille de faire des rendus JPEG ou PNG. Et si vous faites un rendu d'animation, Blender va sortir plusieurs fichiers PNG. Si vous avez par exemple une animation de 100 images, Blender va sortir 100 JPEG ou 100 PNG. Et vous pourrez ensuite assembler ces PNG dans un logiciel comme Premiere ou After Effects. Ça permet que si vous avez un rendu qui est trop lourd, si jamais il y a l'ordinateur qui plante en plein milieu, ben vous avez vu que vous avez rendu de l'image 1 à 50, ben après vous pouvez reprendre juste de l'image de 50 à 100 et continuer votre rendu, ce qui n'est pas possible avec un rendu vidéo, c'est-à-dire que si ça plante en plein milieu, ben ça plante et il faut tout recommencer. Ça permet aussi de pouvoir calculer une animation sur plusieurs ordinateurs. Vous dupliquez votre fichier sur plusieurs ordinateurs et à tel ordinateur vous allez lui dire bah, toi tu rentres de la frame 1 à 20, toi de la frame 21 à 40 et ainsi de suite. Et comme ça vous pouvez calculer plus vite votre animation. Alors vous avez ensuite des options qui sont associées à chaque format. Là par exemple PNG je peux choisir d'exporter la couche alpha, donc d'avoir un fichier transparent.
voyez là, si j'affiche, alors là il affiche pas parce que j'ai rendu le sky en alpha. Si je mets transparent, voilà, on voit qu'il y a la transparence et donc je peux avoir un fichier sans fond directement pour si je veux le retravailler dans Photoshop ou dans un autre logiciel, sachant que quand vous faites un enregistrement d'image, je fais Save as Image, vous avez aussi des options ici, vous retrouvez les options relatives au format. Voilà. Et dernière option qui s'appelle Bake, donc cuisson en français, mais bon on va dire Bake parce que ça veut un peu rien dire cuisson. Alors Bake ça permet d'enregistrer sous forme d'image certains effets. Là par exemple je pourrais, alors on va voir, on va dire, on va tester avec ça, Specular Intensity, si j'appuie sur Bake. Non il veut pas parce qu'il n'y a pas d'image, donc je vais faire une nouvelle image. Blanc, ok. Voilà tout noir, Bake. Il faut que mon lapin soit sélectionné. Bon, il veut pas le faire avec ça, je vais essayer de vous montrer avec autre chose rapidement. Donc je vais activer l'occlusion ambiante. Mon lapin est sélectionné. Je vais créer une nouvelle image qui va servir pour enregistrer l'occlusion ambiante. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas? Pourtant je l'ai bien activé. Donc si je fais un rendu normal, donc là on a bien mon occlusion ambiante. Ah là là, des fois quand ça marche pas. Pourquoi est-ce que ça ne veut pas marcher? Pourtant une nouvelle image. Bon, je vais essayer de baker autre chose. Full render. Ça ne fonctionne pas. Bon, ben la fonction cuisson de Blender a décidé de ne pas fonctionner. Je sais pas pourquoi. Bon, ben c'est pas grave, je vous explique la théorie vu qu'il veut pas, il veut pas me faire plaisir. Là, par exemple, je clique sur Full Render, je pourrais enregistrer sous forme de texture ben, la lumière, euh, la lumière qui est ici avec les ombres directement. Et comme ça me permettrait après de faire une autre scène où je n'aurai pas de lumière. Et donc, si par exemple je veux faire une caméra qui tourne autour du lapin, là la lumière serait calculée à chaque image, alors que si elle était béquée sous forme de texture, eh ben, Blender calculerait beaucoup plus vite. Et ça m'ennuie quand même qu'il ne veuille pas fonctionner. Donc je vais mettre AO, je vais l'enregistrer pour voir. Donc lui on l'enregistre dans texture. AO, voilà. Et ça ne fonctionne toujours pas. Bon, c'est pas très grave, j'espère que vous aurez compris de toute façon.
Voilà, pourtant l'ambiante occlusion elle marche, même si c'est un peu dégueulasse. Bon, c'est pas grave. Allez, on arrête là, et c'est fini pour les vidéos du lapin crétin.